de gérer toutes ces émotions parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine en même temps. Ça peut être une part importante de votre vie. Vous allez vers quelque chose de tout nouveau, donc ça aussi, hein, la nouveauté, les projets, ça apporte des émotions. Il faut vous adapter donc à cette nouvelle situation. 48. Donc vous allez reprendre les choses en main. Vous allez reprendre votre situation en main, mais c'est comme si vous n'aviez pas le pouvoir pour le moment, comme si vous attendiez en fait un événement particulier ou une décision, comme si vous attendiez aussi pour certains un déclic en fait, ou une confirmation que c'est le moment pour vous. Alors j'ai l'impression que le premier pas ne vous appartient pas. Vous allez également... pour moi, il y a l'attente. Alors vous attendez peut-être une réponse, une proposition, vous attendez peut-être la décision de quelqu'un ou d'un organisme. Ça peut être aussi le fait d'attendre le bon moment pour mettre en place quelque chose. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel. Peut-être aussi pour créer ce déclic, hein, finalement. Et on parle de pression morale. Alors, soit ce sont les difficultés qui jouent sur votre morale et sur votre motivation, soit ce sont les pressions de l'entourage, de la famille, des amis, ou alors c'est au niveau professionnel. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, ce poids finalement, ce sont des pressions par rapport à l'entourage. Vous avez peut-être des contraintes, des obligations. Donc ça vous empêche d'aller de l'avant et ça vous empêche peut-être aussi vous-même de prendre en fait la décision. C'est vous-même, hein, qui pouvez être ce déclic en fait en prenant la bonne décision. Alors numéro 4. Il y a l'idée de vous défendre ou de vous justifier, défendre vos projets, vos espoirs ou même une relation. Vous allez défendre quelque chose, mais vous allez faire des choix aussi, hein, par rapport à ça. L'épée, elle est là pour trancher, pour décider, pour couper aussi des liens. Alors vous allez vous lancer un nouveau défi en quelque sorte, mais vous allez vraiment tout faire pour réussir. Il y a aussi cette prise de décision devant cette porte, hein, au final. Donc je vois que vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose pour prendre votre envol, hein, ou pour franchir cette porte. Alors, carte 26. Donc il y a eu un temps d'observation et un temps de réflexion. Comme si aussi vous réfléchissiez à quelque chose, mais depuis très longtemps. Ou alors il y a quelque chose qui a été mis en évidence, oui, en évidence à l'intérieur de vous-même, mais même si vous êtes conscient et consciente de ce qui vous retient ou de ce qui vous empêche finalement d'avancer, vous n'avez peut-être pas pu agir avant, mais il y a eu un travail de fait, vous êtes tout à fait conscient de ce qui vous retient dans votre vie. On vous dit ici que tout va s'organiser, donc peu importe la difficulté, vous allez réussir. Vous avez maintenant une vision globale de votre situation. Vous savez donc ce qui vous retient et vous savez aussi ce que vous voulez.
Donc vous agissez avec réflexion et maturité. Carte 8. Alors vous avez observé aussi ce qui n'allait pas dans votre vie, peut-être ce qui a créé les complications. Vous vous êtes adapté, vous êtes beaucoup plus résistant. Vous aviez déjà de l'endurance, mais vous êtes encore plus résistant aujourd'hui. Vous abordez les choses d'une manière totalement différente et c'est ce qui vous aide en fait dans cette nouvelle étape qui arrive. Alors, carte 27, ce tigre qui représente votre combativité face aux difficultés, il annonce aussi une période intense où vous allez pouvoir agir finalement, vous allez pouvoir vraiment foncer vers ce que vous voulez, oui. Vous allez aussi pouvoir avancer vers divers projets, diverses propositions, parce que le premier changement va amener d'autres choses, donc il faudra aussi bien gérer votre énergie. 40. Alors encore la force et l'endurance, deux choses qui vous caractérisent. Ces deux forces seront vos atouts donc pour surmonter les dernières difficultés. Vous avez une grande volonté et elle est reconnue. 17. Alors on nous parle ici de quelque chose qui vous a manqué pendant longtemps. Et vous allez enfin combler ce manque. Vous allez aussi reprendre confiance en vous et vous allez voir que finalement tout est possible. Alors ici, vous sortez de cette traversée du désert. Alors ça peut représenter le fait de sortir d'une situation de chômage, sortir d'un problème financier, trouver une solution dans un conflit, dans une situation. Ça peut être aussi le fait de sortir d'une période de solitude. Chaque situation est différente, mais il y a un problème majeur ici qui va prendre fin. Alors 25. Donc vous le voyez, après cette traversée du désert, eh bien c'est un temps de récolte. Vous pouvez être fier de vous parce que cette réussite, elle est là grâce à vous, grâce à vos efforts, à votre détermination, à votre endurance. Donc c'est vraiment grâce à vous, grâce à vos efforts. Il y a quelque chose qui sort de terre, ça peut être une solution, ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut même être le début d'une relation. Vous êtes beaucoup plus investi, vous entrez vraiment dans une période de grande satisfaction. Alors, on continue ici. Alors, 56. Donc, vous le voyez, une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose de plaisant, de joyeux. Il y a peut-être aussi un événement à fêter. Donc ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une réussite, ça peut être le fait vraiment de démarrer une nouvelle vie. Dans tous les cas, c'est un moment de joie qui arrive pour vous. Alors cette carte, elle peut représenter aussi le fait de participer à un événement ou le fait, par exemple, de recevoir une invitation aussi. Alors, ça peut être aussi le point de départ de quelque chose, cet événement. Alors, 19, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir passer à l'action. Cette carte nous indique que quelque chose est prêt. Donc tout est à sa place et les choses vont changer. Le feu passe au vert,
beaucoup d'émotions à venir. Carte 21. Alors, soit un problème est résolu, soit les choses sont vraiment arrivées à maturité. Donc, dans tous les cas, il se passe quelque chose ici. Donc, vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Quelque chose aussi qui arrive et qui vous pousse à prendre votre envol, en fait. Il est sans doute question de timing divin ici pour beaucoup d'entre vous. C'est le bon moment. Donc, soit pour une idée, soit pour un projet, soit pour une relation. Soit c'est vraiment le bon moment pour vous lancer dans quelque chose de précis ou pour vous exprimer, dire il y a quelque chose à dire ici de précis. Alors ça peut être au niveau personnel, familial, amoureux, professionnel. C'est le moment ici de reprendre votre envol, hein, de prendre votre envol, de reprendre votre pouvoir et de reprendre le contrôle finalement et de prendre votre envol. Alors, carte numéro 3, de la communication qui se met en place, que ce soit au niveau familial, personnel, professionnel ou amoureux, peu importe le domaine, c'est le moment de vous exprimer ici, hein. Il y a une occasion qui va se présenter, donc dites ce que vous souhaitez. Donc, on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'échange parce que pour y arriver, pour obtenir ce que vous voulez, il y a ici un échange important. Ça tombe sur l'épée, hein, donc c'est le moyen aussi d'exprimer vos décisions, d'exprimer vos choix, peut-être aussi couper des liens, de mettre un terme à une situation. Carte numéro 10. Donc on a encore cette idée de s'adapter ici avec le caméléon. S'adapter au changement, s'adapter aussi aux nouveaux projets, aux nouvelles émotions. Votre situation va changer du tout au tout. Alors pas d'inquiétude parce que vous avez toutes les capacités nécessaires. Alors le caméléon, il tombe en plus sur le chat, hein, donc pas d'inquiétude, vous allez vraiment vous adapter à la nouvelle situation. Donc peut-être un temps d'observation pour vous avec ce chat, mais grande capacité de vous adapter, donc c'est très positif. Alors ici, carte numéro 2. Donc, un changement dans le domaine amoureux aussi, hein. Ici, vous tournez une page aussi, hein, pour moi, dans le domaine amoureux. Donc là aussi, la communication sera importante parce qu'il y a soit une nouvelle rencontre, soit un rapprochement, des retrouvailles, mais dans tous les cas, il y a une conversation ici avec quelqu'un. C'est une conversation qui va permettre en fait une évolution dans le domaine amoureux. Puis évolution, vous tournez aussi une page, hein, vers une période un peu soit triste, soit une période de solitude. Enfin, vous tournez aussi une page ici au niveau amoureux, au niveau sentimental. Alors, carte numéro 20, on parle de cadeau. Alors, soit vous offrez un cadeau, soit vous recevez un cadeau d'une personne en particulier. Mais il y a aussi ce changement finalement qui arrive pour vous et qui peut être perçu comme un cadeau parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, hein, pour y arriver.
Donc c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, vous y avez travaillé aussi depuis longtemps. Donc ce qui arrive, vous pouvez aussi le percevoir et le recevoir comme un cadeau. 59. Donc vous le voyez, vous allez pouvoir ici tourner une page, entamer une toute nouvelle période de votre vie. Le message important, c'est que le feu passe au vert, donc cela va vous demander de vous adapter assez rapidement parce que les choses vont changer rapidement. Alors, vous tournez une page, mais le message aussi ici des guides, c'est que vous êtes bien plus fort qu'avant. Donc, pas d'inquiétude, hein, vous allez vraiment y arriver. Et on a la carte 34. C'est une carte, donc l'eau encore, hein, c'est une carte qui parle aussi des émotions, hein, donc comme ici en fait, hein, on a deux fois une carte d'émotions, mais fortes émotions. Hein. Après, ça peut être aussi le fait d'arriver enfin au changement, parce que quand on a quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, vraiment quand ça arrive, ça apporte beaucoup de choses. Alors ici, on a vraiment pas mal d'émotions. Donc faire en sorte de les gérer, bien sûr, hein, pour ne pas vous sentir submergé. On a cette idée de roue qui tourne aussi, hein, en fait. Donc une roue qui tourne et qui annonce son lot de changements et son lot de surprises également. Alors beaucoup d'émotions dans le domaine amoureux. Une relation qui prend son envol. Et vous voyez, c'est aussi une roue qui tourne après cette traversée du désert. Hein. Donc tous les messages ici sont confirmés en fait. Alors, on continue ici. Donc, on a la carte de la délivrance. Donc, c'est bien en rapport ici avec quelque chose qui est à libérer aussi. Soulagement et apaisement vous sont accordés. La vie vous sourit. Donc, il y a bien une lourdeur ou une entrave qui va prendre fin. Alors l'eau, donc encore les émotions, donc 3 fois ici, hein, 3 cartes qui représentent l'eau et les émotions, donc préparez-vous. Donc ici, posez-vous, laissez aller vos émotions, appréciez le paisible s'infuser en vous. Donc un conseil pour gérer ce trop-plein peut-être d'émotions ou ces fortes émotions qui arrivent. Donc encore un message qui est confirmé ici. Alors Yin, les énergies de la polarité féminine qui vous invitent à vous exprimer avec douceur. Donc échanger, parler, discuter avec douceur et avec bienveillance aussi. Échange. De l'échange vient la compréhension. Exprimer est la clé de tout apaisement. Donc vraiment, les messages se confirment, hein, avec les 3 oracles différents plus les messages des guides. Hein. Donc ici, on a bien une conversation à venir qui sera très importante pour vous, voire primordiale. Donc les guides vous disent aussi que vous allez obtenir des réponses, des éclaircissements. Il y a des conversations qui vont apporter de nouvelles possibilités. Donc soyez attentifs. Donc restez dans la douceur et la bienveillance pour cet échange. Alors savoir
parler, mais savoir écouter, bien sûr. Alors, savoir de l'apprentissage à l'apprentissage, les expériences nous enseignent. Donc, utilisez votre expérience, votre savoir, votre sagesse, toutes les leçons qui ont été apprises donc pendant ce long parcours. Et la carte de l'air, canalisez votre esprit sur la vibration de l'instant présent et respirez. Donc c'est aussi un conseil pour gérer vos émotions. Savourez chaque instant, chaque étape, utilisez les techniques de respiration, détournez vos pensées de toutes ces difficultés qui seront bientôt derrière vous. Regardez plutôt vers la solution et vers donc la délivrance. Donc la délivrance, message de la première carte ici.